Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche, un dimanche communément appelé un dimanche de la joie. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce troisième dimanche de l'Avent. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, au chapitre 61, les versets 1 à 2, puis les versets 10 à 11. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné de diadèmes, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Au chapitre 5, les versets 16 à 24. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers, gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle, tout cela il le fera. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Et voici quel fut le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Et qui es-tu » Il le reconnut ouvertement, il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Non ». « Alors, es-tu le grand prêtre ?» Il répondit « Ce n'est pas moi ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu » Jean leur répondit. « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu.
La lecture que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation en ce troisième dimanche du temps de l'Avent, année B, reviennent toutes sur la joie durant l'attente du roi Messie. Dans la première lecture, cette joie émane de l'accomplissement de la promesse du salut. La deuxième lecture est une invitation à la joie d'accueillir la bonne nouvelle de la parole de Dieu, et l'Évangile montre que la joie véritable naît du fait que Dieu se tient au milieu de nous. La première lecture nous invite à accueillir le Sauveur qui apporte la joie. Un petit groupe de Juifs, faisant confiance aux paroles du prophète, se rend à Jérusalem. À leur arrivée, ces Israélites ont une première surprise désagréable. Loin d'être accueillis avec des cris de joie, ils constatent que leur retour est pris avec froideur et hostilité. C'est la raison pour laquelle surgit le prophète et présente sa personne et sa mission aux pauvres découragés et à ceux qui ont le cœur brisé. Sa mission est d'apporter l'espoir et la joie. Il est chargé d'annoncer à ceux qui attendent l'accomplissement de la promesse de la liberté, de joie et du bonheur, que le Sauveur est le porteur des bienfaits du Seigneur Dieu. La deuxième lecture nous montre comment nous devons préparer la venue du Seigneur. C'est avec et dans la joie que nous devons l'attendre. La joie profonde d'accueillir la bonne nouvelle de la parole de Dieu, de lire les signes de la présence de l'Esprit. La joie profonde d'accueillir la bonne nouvelle de la parole de Dieu et de lire les signes de la présence de l'Esprit Saint doit nous pousser à espérer contre toute espérance. Même quand nous avons du mal à nous réjouir, la joie nous est recommandée. Le temps de l'Avent ou de l'attente du Seigneur est un temps de prier et d'agir dans la joie malgré les persécutions, les difficultés et les situations pénibles que nous pouvons traverser. Être dans la joie et prier sans relâche tout en rendant grâce en toutes circonstances, telle est l'invitation qui nous est lancée aujourd'hui. L'Évangile nous montre Jean comme celui qui rend témoignage à la lumière, que le Sauveur, le Messie qui apporte la joie et qui vient ôter le péché du monde. Les autorités juives ne connaissent pas la mission et l'identité de Jean et de Jésus. Jean confesse sans embâche qu'il n'est pas le Christ, mais que le Christ est présent déjà au milieu d'eux, sans qu'ils le connaissent. Accepter Jésus comme le Sauveur qui apporte le salut est la source de la joie intarissable et son rejet entraîne la condamnation. Comme Jean le Baptiste, soyons des personnes qui montrent aux gens le Messie qui nous a apporté le salut. Soyez parmi ceux qui rendent des témoignages à la lumière pour que toutes les personnes parviennent à la joie d'être sauvées. Que ce temps de l'Avent nous aide à prier et à agir dans la joie à l'attente du Sauveur qui nous apporte le salut et le bonheur. Que sa présence au milieu de nous soit l'objet de notre foi et de notre espérance. À l'instar de la Vierge Marie, soyons toujours dans la joie de la foi et en action de grâce pour les merveilles que Dieu ne cesse d'accomplir dans notre vie quotidienne. À lui, l'honneur, la gloire et la majesté, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.